Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture. Qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons la distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique sera remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en chantant. Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait, nous t'offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairez nos chemins. Sois le maître en nous et fais de nous des témoins. Gloire à toi, Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Ensemble pour l'antienne d'ouverture. Tu es juste, Seigneur, et tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La prière avant. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre la préparation pénitentielle de dimanche à la page 138 de Nous prions. Jésus, qui nous invite à la table de la parole et à celle de l'Eucharistie, nous appelle aussi à la conversion. Reconnaissons notre péché et invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, pain de vie, tu vois les besoins de ton peuple, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, parole vivante, tu nous invites à la solidarité, prends pitié de nous. Seigneur, joie de nos cœurs, tu te donnes par amour pour l'humanité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous comble de ses bienfaits et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Seigneur, rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Lecture du livre du prophète Jérémie. Que mes yeux ruissellent de larmes nuit et jour, sans arrêt, sans s'arrêter. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrances de la faim. Même le prophète, même le prêtre parcourt le pays sans comprendre. As-tu donc rejeté Juda? Es-tu pris du dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous savons pécher contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de la gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui nous donnera la pluie? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on médite sur un passage du livre de Jérémie. Ça nous plonge dans une grande souffrance pour le peuple d'Israël. Ça nous montre la compassion du prophète et son intercession fervente pour son peuple. Le prophète Jérémie commence par exprimer sa profonde tristesse. Les larmes de Jérémie reflètent la souffrance et la désolation de son peuple qui fait face à la sécheresse, à la famine et à la guerre. Jérémie ne peut pas rester indifférent devant la misère de son peuple. Il partage leur douleur et il pleure pour eux. Ça nous rappelle que, en tant que croyants, on est appelé à partager les souffrances des autres. On doit être sensible aux douleurs, aux difficultés de ceux qui nous entourent et être prêt à pleurer avec eux, avec ceux qui pleurent. La compassion, c'est au cœur de notre foi. Ça nous pousse à agir en faveur de ceux qui souffrent. Jérémie voit la mort et la désolation partout. Le peuple est épuisé, abattu par la faim et la guerre. Il n'y a nulle part où échapper à la souffrance.
Face à cette situation désespérée, il se tourne vers Dieu en prière. Il reconnaît la culpabilité et les péchés de son peuple, et il implore la miséricorde divine. Il cherche pas à minimiser ou à excuser les fautes de son proche ou de ses peuples. Il reconnaît leur culpabilité, mais il s'appuie sur la compassion et la fidélité de Dieu. Cette prière nous enseigne l'importance de l'humilité et de la repentance. Nous devons reconnaître nos fautes et nos péchés et nous tourner vers Dieu avec un cœur contrit. Dieu est toujours prêt à pardonner, à montrer sa miséricorde à ceux qui se répandent sincèrement. Enfin, Jérémie termine sa prière en affirmant sa foi en la fidélité de Dieu. Malgré la désolation, il croit que Dieu ne les abandonnera pas. Il sait que Dieu est fidèle à ses promesses, qui est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Chers frères et sœurs, ce passage de Jérémie nous rappelle que même dans les moments de grande souffrance et de désolation, on peut se tourner vers Dieu. On peut pleurer et partager les douleurs de ceux qui souffrent. On peut prier avec foi et repentance. En conclusion, nous sommes inspirés par la compassion de Jérémie et par sa foi, la miséricorde de Dieu. Que nous soyons témoins de l'amour et de la fidélité de Dieu en portant les fardeaux des autres et en priant avec un cœur humble et repentant. Dieu est avec nous et sa miséricorde ne faillit jamais. Pour le psaume, pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon gré, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève le livret pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enverront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. Celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce texte, Jésus explique à ses disciples la parole de l'ivraie et du bon grain. Ça offre un enseignement profond
sur le royaume de Dieu, le jugement, puis la fin des temps. Après avoir laissé les foules, Jésus rentre à la maison avec ses disciples, puis qui viennent lui demander des explications. Et Jésus leur dit les explications. Il nous enseigne ici que le monde est comme un champ où se trouve à la fois le bon grain, représentant les enfants de Dieu, et l'ivraie représentant les enfants du malin. Cette cohabitation de la justice et du mal, c'est une réalité de notre existence actuelle. Dans le monde, nous voyons la présence du mal, de l'injustice, de la souffrance, aux côtés de la bonté, de la justice et de la vérité. Jésus poursuit en expliquant que l'ennemi qui a semé l'ivraie est le diable. La moisson, ça représente la fin des temps et les moissonneurs, les anges. Au moment de la moisson, l'ivraie sera séparé du bon grain. Comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, ainsi en serait-il à la fin du monde. Et cette séparation finale nous rappelle que le mal ne restera pas impuni. Il y aura un jour de jugement où le bien sera distingué du mal. Cette perspective, ça peut nous sembler redoutable, mais c'est aussi porteuse d'espérance. Ça nous assure que Dieu est juste et qu'il va mettre fin à l'injustice et à la souffrance pour ceux qui vivent dans la justice et la fidélité de Dieu. Il y a la promesse de la rédemption et de la gloire. Puis Jésus décrit le sort des méchants. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Cette image du jugement nous rappelle la gravité du péché et de l'injustice. Ça nous appelle à examiner notre propre vie et à nous tourner vers Dieu en repentance et foi. La promesse de la gloire à venir pour les justes est une source de consolation et de motivation pour nous tous. Ça nous engage à persévérer dans la foi et dans les bonnes œuvres, sachant que notre fidélité à Dieu sera recommencée. En conclusion, ce passage de Matthieu nous enseigne plusieurs leçons importantes. La réalité du mal et du bien dans le monde, la certitude du jugement, l'espérance de la gloire. Que nous soyons inspirés par ces enseignements à vivre avec foi, espérance et amour, en cherchant à être des enfants du royaume qui resplendissent de la lumière de Dieu dans ce monde. Prenons un moment de silence et écoutons le chant qui suit. Je voulais juste attendre une minute, je vais entendre les premières paroles. Je voulais juste entendre les premières paroles, aussi. Tu peux monter. Sinon, mon je te laisser toute la place. Depuis longtemps, tu m'as façonné entre les bords et les beaux jours. Voilà tant que tu m'as donné. Oubliez mon Dieu. Je ne vais vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs, qu'il ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés,
cases les autres volontés. Tu dois vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi, et pour toi. Que Dieu m'a donné de t'apprendre, amène l'espoir et la vie. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre. Laisse qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue. Elle rivelle de ta venue, ce qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi, mais pour toi. La prière de louange qu'on va entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le pléron en Église. Alors, après chaque partie, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple. Penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu as visité en Jésus ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter dans ta allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui
te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Ton cœur est comme une terre, le grain pourra lever. Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. La source devient rivière qui t'emmène à l'océan. Écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Avec Marie comme exemple d'une terre qui attend, deviens toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur, le Christ. Nous allons la chanter.
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix du Seigneur soit avec chacun et chacune de vous. À toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'ancienne de communion. Comme un cerf altéré cherche la source des eaux, ainsi mon âme te désire, toi mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant et fort. Le corps du Christ, Pierre-Louis. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.
que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Récitons ensemble la prière après la communion. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous et son visage et nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, proclamez l'Évangile du Christ. Bonne journée à chacun et chacune de vous. En union de prière. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin.
va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.